Député des Bouches-du-Rhône, Bonsoir. coordinateur de la France Insoumise. Que retenez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron? Bah rien, j'en attendais rien et franchement, je peux le dire sincèrement, j'ai pas été déçu. Honnêtement, je salue votre imagination et votre professionnalisme de commenter depuis 2 heures une intervention qui était d'un creux abyssal. On a bien compris que le président de la République voulait passer à autre chose. Le problème, c'est qu'il est tout seul à vouloir passer à autre chose. Et on atteste l'opposition encore très forte des Français à cette réforme des retraites, les manifestations et les concerts de casseroles qui ont eu lieu ce soir partout en France. Donc je pense que le président de la République a parlé pour ne rien dire une nouvelle fois et effectivement, il nous a ressorti des vieilles antiennes qui font de tout ça un disque rayé. J'apprends qu'il y a les 100 jours, mais généralement les 100 jours, c'est après l'arrivée au pouvoir. Il s'est passé quoi depuis un an? Rien. Donc vous voyez bien que je pense que ce soir, les Français n'avaient pas beaucoup d'espoir sur son intervention. Le, Et le comme problème, moi, ils Manuel ont été Bompard, déçus. le problème, Manuel Bompard, c'est que dans votre combat contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron vous dit ce soir, en gros, on va tourner la page. Mais quand on entend Laurent Berger, qui était sur BFM TV, réagir après l'allocution, lui aussi, d'une certaine manière, dit il va falloir passer à autre chose. Pas maintenant, il y a un délai de décence, très bien, mais on va se remettre à un moment donné, nous, CFDT, autour de la table pour discuter des propositions du président de la République. Ça va se passer, pas tout de suite, mais ça va se passer. Donc lui aussi, d'une certaine manière, commence à tourner la page. Et vous perdez peut-être un allié ce soir. Non, mais n'interprétez pas à la place de Laurent Berger. En plus, j'ai écouté son intervention. Il vous a dit à plusieurs reprises qu'il fallait pas parler à sa place. Donc, Laurent Berger, moi, je n'aurais pas la prétention de Mais il a parler quand à même sa dit place. j'irai le moment Mais que, venu, hein. Il l'a dit. non, mais très bien, mais qu'il aille discuter s'il le souhaite avec le président de la République, c'est sa responsabilité, c'est sa décision. Moi, ce que j'observe, c'est que les Françaises et les Français aujourd'hui n'ont pas l'intention de passer à autre chose et qui sont encore opposés à cette réforme des retraites et que, comme l'a dit la responsable de la CGT, Sophie Binet, tout à l'heure, il y a la possibilité pour le président de la République de considérer que les conditions ne sont pas réunies pour appliquer cette réforme. Ça a déjà été fait dans l'histoire avec le contrat à première embauche. Donc c'est encore temps de le faire pour le président de la République. Et s'il veut s'atteler à de nouveaux chantiers, puisqu'il a évoqué, je crois, 3 chantiers, je lui dis qu'il y a d'abord un chantier prioritaire, c'est le retrait du texte de loi, et il n'y a pas besoin de 100 jours pour le faire. Merci beaucoup, Manuel Bompard.